Lui, son but, c'est juste que tu cliques sur le lien d'affiliation. Il va te dire oui, ça c'est très très bien. Avec des managers qui te parlent directement d'Amazon, tu peux négocier certains trucs. On le rappelle, Alex est célibataire. Non, voilà. Allez, je lance une chaîne YouTube moi aussi. Let's go. Faut pas vendre un produit. Là, je vois des youtubeurs la plupart du temps, ils prennent NordVPN, mais bon. Tu réponds à 3h30 c'est ça, à 3h et même 4h des fois, etc. Tu vois, c'est l'opposé de Oussama. C'est ce qu'il a dit là, on avait entendu dernièrement. Mais moi, je pense aussi comme toi sur certains cas. Mais ça peut se chiffrer en plusieurs milliers d'euros. Ouais. C'est pas juste. Et aujourd'hui, t'es millionnaire du coup. Non, voilà, quand ça même y est. pas exagéré. Bim. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai échoué dans mes études. Et je vois en commentaire, parce que j'ai traîné par là, et puis j'ai deux meufs derrière qui m'ont reconnu. Bah, par exemple, ça, si je dis ça, les gens ils vont. Il y a mon streamer préféré qui m'amène ma pizza. Comment ça se fait? C'est un pote qui me disait ouais si tu veux on peut gagner il y a 1€ les 1000 vues. Moi j'étais là, j'y croyais pas, ouais c'est grâce à des publicités qu'on passe sur le truc. Je suis là, 100€ par mois, illimité mec. T'imagines, tu vas 2 fois ta rentabilité. Ah mais déjà là on a fait jeudi, vendredi, samedi. Je trouve le modèle parfait pour un entrepreneur. C'est pas non plus comme tu dis, le fardeau de traîner avec un ingénieur, c'est ça mon quotidien. Oh, je donnerais même ma chaîne à mes enfants, qui la donneront à leurs enfants, qui leur donneront... Non, spoiler, ça se passe pas du tout comme ça. Ah ben oui, les aléas du direct. Alors, bonjour à toutes voilà. et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est donc en compagnie de Alex. Comme d'habitude, toujours présent. Comme J'espère toujours. Que vous allez bien. Mais aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle personne. Exactement. Aujourd'hui, on n'est pas à 2, mais à 3. Et on est en compagnie de Loïc. Oui, bonjour. Et bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Eh bien, avec plaisir. Et d'ailleurs, on enchaîne un peu les tournages, parce que juste avant, on a fait un podcast avec Loïc. Qui très sera intéressant. Sur ma chaîne, bien sûr. Qui sera sur sa chaîne. On mettra les réseaux, bien sûr, en description. Donc, si jamais cet épisode est un peu trop court et que vous souhaitez peut-être en voir un peu plus de nous trois et en apprendre un peu plus peut-être sur le parcours aussi d'Alex, parce que c'est vrai que sur cet épisode, on a pas mal décrit ce que faisait Alex. Ouais. Alex, comme tu le disais, le fameux couteau suisse. Ah ouais, pour moi, je vais retenir ça. On va te faire un t-shirt couteau suisse, je pense. Déjà, je suis en rouge comme la Suisse. Et voilà, il manque plus que la petite croix blanche. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, ouais. Bon bah bref. Il sera déjà sorti en plus, je pense. Podcast d'une 50aine de minutes disponible, une fois de plus dans la description. Voilà. Donc aujourd'hui, nous on va poser quelques questions à Loïc, je pense, s'intéresser un peu à son parcours. C'est à mon tour maintenant. Et voilà, qui c'est ce jeune homme là avec son petit polo qui a l'air en pleine forme. Du coup, on avait déjà fait un podcast ensemble d'ailleurs. Oui. Et même une là, interview aussi. Voilà. Il y a presque un an et demi, 2 ans maintenant. Donc on peut dire que c'est de la récidive. Donc on recommence. Eh bien écoute, quelle question t'avais noté des petites choses peut-être pour commencer? Ouais, déjà pour commencer, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je pense que tu es un peu infopreneur comme nous. Si tu peux venir en Andorre passer du temps avec nous, c'est que c'est ça, parce que là on est un lundi, ah oui, il est 12h à peu près. Ah ouais, là je suis pas en train de travailler 35 heures par semaine. Et ouais, non, voilà. En vrai, non, mais en fait je suis indépendant aussi, je suis entrepreneur. Bon, j'aime pas trop ce mot-là parce que vraiment, je suis plus indépendant qu'entrepreneur. Mais en gros, j'ai un business qui fonctionne plutôt bien. Je suis sur YouTube aussi, je fais de l'affiliation principalement avec pas mal de sites web actuellement. Principalement, mon premier, ça a été Amazon, le plus connu. Okay. Et aujourd'hui, je suis sur ça. J'ai 26 ans. J'habite dans le sud de la France, proche de Toulouse, on va dire. Okay. Voilà, pour vraiment situer. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et ça fait depuis 2019 que je fais ça, quoi. Donc ça fait un paquet d'années que je commence. Et du coup, en 2019, t'as commencé avec quoi? Genre, qu'est-ce qui vraiment a commencé à la base rapporter de l'argent? Moi, j'étais livreur Uber. Donc à la base des bases, j'étais vraiment le coursier Uber Eats classique. Mais avant de faire ça, j'étais dans les études. J'ai fait un BTS réseau et programmation. Ensuite, je sais plus comment il s'appelait exactement. Ensuite, je me suis tombé là-dedans, donc dans Uber Eats. C'est ça qui m'a en fait mis les prémices en tant qu'indépendant, etc. Et en fait, j'ai lâché mon BTS en plein court milieu d'année. Alors, il faut le faire, parce que déjà, c'est parce que ça me plaisait moins, parce que je me connaissais bien dans le côté réseau, côté câblage et informatique et tout ce qui passait. Je me dis c'est redondant, et donc je me suis dit il y a une opportunité, et j'avais besoin d'argent aussi à ce moment-là, de payer mes factures, l'appartement et tout ça, parce que papa et maman ils sont pas là non plus tout le temps, forcément. Oui. Et donc j'avais besoin d'avoir ça, et je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans. D'accord. Et donc j'ai sorti quand même de sacrés bons chiffres avec. Je me rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose d'ultra ouf, surtout que ça venait de débuter dans la ville où j'habite actuellement encore. Et donc il y avait quelque chose à faire. Et au final, je me suis dit j'ai quand même envie de continuer à YouTube, parce que moi ça fait quand même quelques années que je connais YouTube, mais plus en mode YouTubeur. Je connaissais pas le côté sans visage. Ouais, et on en reviendra un peu là après, mais au final, je me suis lancé. J'ai lancé des trucs. Bon, ça a jamais vraiment trop marché. J'ai réussi à faire 2-3 sous, mais ça a pas vraiment fonctionné. Et attends, parce que ça va vite. Toi, t'es
livreur et en parallèle tu commences à faire un peu des trucs sur le web. Sur Internet, mais c'est quoi, du coup tu ouvres une chaîne YouTube en premier? Ouais, alors déjà ces chaînes-là étaient déjà existantes, ça faisait déjà un moment, mais j'ai carrément changé la carrière de la chaîne en fait. D'accord. Mais en fait, si tu veux, j'ai une chaîne qui tech très clairement. D'accord. Et sur cette chaîne-là, mais de base, c'était un fourre-tout. Il y avait des vlogs, il y avait moi, en fait, il y avait tout de moi en fait. C'était vraiment tout ce qu'il faut pas faire pour. Voilà, tout ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais on surtout connaît après, j'étais ce jeune genre de aussi, chaîne. j'étais adolescent. On a tous fait ça. Voilà, on a tous fait ça. Et au final, je me suis dit, redirige ça vers quelque chose qui fait des vues. Et c'est ce qui fait toujours des vues encore à l'heure actuelle sur cette chaîne. Et du coup, j'ai continué. Je me suis professionnalisé. C'est review tech, c'est quoi exactement? Ouais, c'est ça. C'est des reviews, c'est des comparatifs, c'est des des fois j'ai des marques qui m'envoient des produits, qui m'envoient des caméras, qui m'envoient plein de trucs comme ça. C'est rare, mais ça arrive. Et principalement, je parle de tout, surtout dans la tech. Voilà, ça peut être un peu de documentaire, ça peut être aussi plutôt axé sur un seul produit, principalement. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment dépaysé quand je vois un petit peu tout ce matos que vous avez là. Voilà. Donc notamment le trépied là, Amazon basique. Ouais, Amazon basique. Donc globalement, et puis une file en aiguille en entraîne une autre aussi derrière. Je me suis mis un peu plus sur le business en ligne. J'ai connu des gens qui commençaient à faire la formation. Je dis ça peut être intéressant. Je suis d'ailleurs sur la construction d'une formation qui va pas tarder à être là. J'en ai discuté d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà le nom? Ouais, je pense, mais j'en ai une, mais on va voir, mais c'est pas sûr que ce soit ça, on verra bien. Mais je peux même le dire, c'est AFI Tube System. Voilà, donc AFI Tube System. Voilà, ça. Je me dis ça peut rentrer dans les clous, donc ça représente un peu YouTube, AFI parce qu'affiliation et système parce que c'est un système qu'on peut largement on peut automatiser sans trop de soucis, même sans visage, sans souci aussi. Donc c'est pour ça que j'ai après rencontré Hervé et ensuite Alex, qui justement m'a permis encore de connaître davantage le sujet sans visage et en fine aiguille. Donc voilà. C'est super parce que tu vois, au final, je me dis, ça se trouve, on serait pas rencontrés parce que pour tout expliquer, moi je lance un accompagnement du coup, vous le savez, il y a 2 ans à peu près. Et alors c'est drôle parce qu'ici, on a des premiers élèves, presque. Alors c'est pas le premier et le deuxième, mais moi ça je le lance en septembre, toi tu rejoins en novembre, et toi Loïc, tu te souviens quand est-ce que tu avais rejoint? Et à peu près pareil, début décembre. Donc vous êtes vraiment les tout fin premiers 2023, à me faire confiance, et c'est drôle parce que en fait. c'est ça, la famille. Non mais c'est drôle parce que toi aujourd'hui ça t'a peut-être un peu aussi donné envie de lancer quelque chose, parce que tu m'as vraiment vu évoluer. C'est-à-dire, je me souviens, on avait fait un interview sur ta chaîne, ça date, alors que j'étais encore, je sais même pas si moi j'avais lancé la chaîne où je parlais de mon activité. Et alors, je crois peut-être que c'était fin 2023, donc ça date ou début 2024, je sais plus quand est-ce que ça date cette interview. Et clairement, tu venais de débuter et tu venais de lancer la formation il y a à peine il y a quelques mois, quoi. Donc c'est drôle parce que toi, tu as vu un peu l'évolution de ce projet qui pour moi est un projet annexe, mais un projet sérieux quand même que je fais bien. Et donc peut-être aussi toi, tu t'es dit OK, Hervé, ces 12 années sur YouTube, il nous les met à disposition dans un accompagnement qu'en plus tu as pu voir, etc. Donc tu as pu juger de la qualité de la chose. Et puis derrière, tu as vu l'évolution que ça a pris. C'est vrai que ça s'est quand même bien développé. Aujourd'hui, tous les modules que tu as rajoutés, je veux pas en dire plus, mais il y a une effort à question, il y a plein de trucs. Mais c'est ça, mais je veux dire, rien que là, encore il y a 1 mois et demi, j'étais en conférence devant 150 personnes à expliquer mon activité, tout ça. Même moi, je me dis par moments, waouh, ça va un peu vite là. C'est vrai que dans ce qu'on a tourné juste avant, parce que là on enchaîne un peu, c'est un deuxième tournage comme on l'a dit. Du coup, le tournage juste avant, tu nous disais dans 1 an, vous voyez où? Parce que je dis vous, parce qu'aujourd'hui, même Alex est un peu le couteau suisse sur pas mal de choses, et il est aussi dans ce projet. Dans le truc. Voilà, mais ça va être son surnom maintenant. On va l'appeler CS, couteau suisse. Et du coup, toi aussi maintenant, tu m'assistes un petit peu sur certaines choses, et c'est bien, je pense, parce que ça te permet de voir l'intérieur du système, comment est-ce que tout ça fonctionne. Et moi, je suis super content. Hein. Franchement, c'est une belle évolution pour toi aussi. Donc, affiliation, YouTube qui t'aide à vendre encore plus tes produits. Et puis en plus, l'avantage que j'ai, c'est que je reçois aussi l'AdSense de YouTube, donc je reçois de l'argent. Ah non, mais de toute façon, l'affiliation sur YouTube, t'as la double monétisation, et puis, littéralement. L'avantage, parce que dans le précédent, on discutait un petit peu de TikTok. TikTok, c'est l'affiliation, j'en ai fait. Hein. C'est vraiment très, très. C'est pas ouf à faire. Je trouve que c'est pas très qualitatif. Parce qu'il faut qu'ils aillent dans la bio, ils peuvent pas mettre dans la description. Et en plus, c'est un Linktree. En gros, c'est un lien qui permet d'aller vers justement une boutique, par exemple, d'Amazon, par exemple, qu'on peut faire. Mais c'est quand même plus compliqué. Donc, moi, je me dis, c'est quand même mieux de les référencer directement par YouTube. C'est beaucoup plus qualifié. Les vidéos sont plus longues. Moi, en général, elles font entre 5
5 à 10 minutes. Okay. Voilà, c'est quand même bien plus globalisé. Puis les gens, ils cherchent une question. Moi, en général, moi, je suis plus dans le moteur de recherche que par rapport à le système viral, même si je commence à avoir des chaînes dans le système viral, donc là, c'est autre chose. Okay. Mais c'est vrai qu'ils me recherchent là-dessus. Et même quand j'ai des questions, en général, oui, alors qu'est-ce que tu en penses de ça? Pourquoi tu dis ça, etc. Voilà, donc j'ai un point de vue bien tranché. Mais moi, je recherche, tu vois, de temps en temps des choses, que ce soit des reviews, des avis, des comparatifs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Quand tu as acheté les micros, tu aurais pu taper sur YouTube quel est le meilleur micro podcast. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on avait cherché un petit peu des avis, des comparatifs, voilà, comme je dis, entre différents micros. Mais tout le monde l'a fait. Pour chercher le meilleur rapport qualité-prix, ou même si t'as un achat un peu cher. Mais je me dis, mais il y a tellement de niches. Genre, même un gars qui cherche un robot pour tondre la pelouse, bah, tu vois, tu vas pas aller sur Google, parce qu'en fait, Google, tu vas dire, c'est le site qui veut me vendre. Là, tu veux un gars, alors forcément, je pense, c'est comme dans tous les domaines, t'as des personnes plus ou moins honnêtes, peut-être. Voilà. T'as peut-être un gars, lui, son but, c'est juste que tu cliques sur le lien d'affiliation, il va te dire, oui, ça, c'est très très bien, parce qu'il sait que ce programme d'affi est un peu mieux, peut-être. Là-dessus, faut pas insister, parce qu'en fait, c'est une technique qui est pas mauvaise, mais moi, je la recommande pas du tout, parce que. Mais le mec, il va acheter, il est déçu, et du coup, il te fera plus confiance. Alors, quelqu'un qui a acheté et qui est content parce qu'il se dit je me rappelle ce micro par exemple j'ai acheté parce que j'ai vu une vidéo de Loïc et machin, bah t'as une autre question sur les tondeuses, tu retournes ou alors il y a un truc aussi qui peut être pas mal, au lieu d'acheter forcément le produit, tu peux très bien faire une bonne recherche toi-même et d'apprendre exactement en détail le produit, ou alors c'est un truc qui t'intéresse depuis longtemps mais t'as pas forcément toi l'argent pour te l'acheter, parce que des fois ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, hein. Donc ça peut aussi aider à d'autres personnes de connaître ce domaine-là. Par exemple, voilà, c'est comme en fait c'est un tuto grand ouvert, en fait c'est ça que là où je voulais en venir, et tu peux en faire de l'affiliation. Alors bien sûr, je parle pas forcément qu'à d'Amazon, parce que j'ai d'autres partenaires avec qui aussi je fonctionne, qui eux par contre t'as pas besoin de il faut l'utiliser. Vaut mieux là pour le coup, la plupart des partenaires que j'ai, il faut utiliser le produit ou le concept. Pour pouvoir en parler. Ouais, c'est le mieux, c'est ce que je conseillerais, ça serait quand même mieux. Ouais, parce que après tu peux très bien faire une recherche aussi, toi-même en parler. Si t'es fan de ça, on t'a en parler. Mais voilà, donc après là-dessus tu peux. Puis les gens ont plus confiance si t'as vraiment l'objet en vidéo, je sais pas si tu te montres ou quoi, mais tu cliques sur les choses, enfin j'en sais rien, tu vois, c'est beaucoup. Ah ouais, il y a les deux. Alors moi je me montrais un peu au début, mais maintenant je me montre plus, parce que en vrai j'ai envie de un peu automatiser, puis la voix et tout ça, parce que j'ai 3 chaînes qui fonctionnent sur ça. Donc je me dis autant que ce soit là-dessus. Mais j'ai pas là par exemple le tracteur tondeuse ou les tondeuses, ça je l'ai fait je sais pas combien de fois. Ça marche très très bien. On a lâché les plus grosses thématiques de Loïc. Non, mais ça me dérange pas, mais surtout en cette période. Mais voilà, parce que l'été arrive là. Voilà, produits un peu saisonniers, ça marche. Produits piscine. Là je sais, là ça va être la période des anti-moustiques à fond là. Ouais, ça aussi, voilà. Bon après il y a aussi un peu un cliché qui revient, parce que Amazon existe quand même depuis déjà très longtemps. C'est ancré dans les mœurs et tout, surtout l'effet de commission, parce qu'il y a un petit cliché, alors vous le connaissez peut-être pas, mais on dit que les commissions sont pas très élevées avec Amazon, etc. Donc il y a un peu ce cliché, mais alors qu'en fait pas du tout. Alors on va dire que c'est peut-être en quantité, mais il y a aussi des produits que tu peux vendre cher pour avoir une commission forcément un peu plus élevée. Comment ça marche la commission déjà? C'est quoi exactement? Moi, de ce que j'ai dans ma tête, c'est un tableau avec en fonction des catégories, voilà, t'as 5%, ou alors de lui c'est 2%. Voilà, c'est bien de réexpliquer pour quelqu'un qui se pose la question. Alors au début c'est ça, après plus tard tu peux avec des managers qui te parlent directement d'Amazon, tu peux négocier certains trucs. Voilà, il y a certaines choses que tu peux avoir, que moi d'ailleurs j'y ai accès. Les gros vendeurs. Les plus gros vendeurs peuvent avoir accès à une certaine rémunération qui sera plus avantageuse que celle de base. Voilà. Donc ça c'est un truc qui existe. Après là-dessus, les commissions, oui forcément ils ont un pourcentage plus petit, mais il faut savoir que de base c'est un produit physique, c'est pas un produit digital. Donc forcément les produits physiques, il y a tout l'acheminement, etc. Donc forcément les marges sont beaucoup plus réduites, et forcément on est entre 3 et 10% au niveau de ça. Mais bon, moi je suis plus, pour vous dire, aux alentours de 7-8%, ce qui est déjà quand même plutôt c'est super, parce que c'est vrai que moi je me suis toujours dit, bon, YouTube, j'adore ce business, pas de clients à gérer, tu dois juste échanger avec la plateforme, t'envoies un MP4, tu reçois de l'argent. Mais sinon, honnêtement, je m'étais dit, le deuxième meilleur business, je pense, c'est affiliation. Alors, affiliation, c'est génial, hyper large, t'as affiliation de tout. Mais en fait, c'est quand même l'art de vendre un produit ou un service des fois, mais vendre quelque chose et ensuite j'ai vendu, je ne fais pas de support. En fait, c'est comme YouTube en vrai, tu vois, il n'y a pas de support, pas d'expédition, tout ça n'est pas ton problème. Toi, tu as redirigé la personne, pris ta com. Tu te trompes dans comme on disait tout à l'heure, le ciblage. Le ciblage, il faut pas que tu envoies sur quelque chose qui est nul entre guillemets, sinon après tu n'as plus la confiance. Oui, mais ça c'est pareil pour tout. C'est comme sur YouTube, je veux dire, si tu fais des vidéos où tu es tout le temps dans le mensonger, voilà, dans le clickbait, puis tu as click miniature, il y en a qui clickbait à fond, que ça continue de marcher. Oui, mais je veux dire, c'est comme dans tout. Mais après, en soi, le modèle
il est quand même énorme. Faut pas que ce soit hors sujet, quoi. Si c'est hors sujet, clairement, il faut pas vendre un produit. Là, je vois des youtubeurs la plupart du temps, ils prennent NordVPN, mais bon, moi, je vais pas prendre NordVPN, tu vois, parce que pour moi, ça a rien à voir dans ma thématique. Je vais pas parler de tech et puis NordVPN. Alors, ça peut avoir un effet parce que je suis sur le web. Je vais pas parler de ça, quoi. Enfin, voilà, ils en parlent parce qu'ils prennent 50K. Mais vraiment, c'est de l'affiliation. C'est entièrement de l'affiliation. Mais surtout que moi, je me suis quand même beaucoup posé la question. Moi, j'ai des fois utilisé des VPN pour certains cas très, très, très particuliers. Mais je me dis, le lambda, monsieur tout le monde, il n'a pas forcément besoin d'un VPN. C'est pour ça qu'ils ont rajouté maintenant tout ce qui est aussi sécurité dans les Wi-Fi publics et tout. Comme ça, il n'y a pas que le VPN. Ouais. D'accord. Mais bon, on va pas défoncer toutes les collabs, mais voilà. Moi, à chaque fois que je vois le placement, je me dis, monsieur tout le monde qui est là juste en mode divertissement, qui veut se faire une petite vidéo pour s'occuper l'esprit, qu'est-ce qu'il a besoin d'un... Mais c'est que ça doit marcher derrière, s'ils en font tous des OP comme ça. Et puis la plupart du temps, il te dit, ils ont pas... Alors, ça dépend s'ils ont une négociation avec la marque, mais soit ils ont un chèque à côté, ou alors pas du tout, et c'est entièrement fait que par le lien, quoi. Mais ça peut se chiffrer en plusieurs milliers d'euros, hein. C'est pas juste quelques commissions, c'est des gros cachets. Non, bah ok, très intéressant. Donc aujourd'hui, si je récapitule, bon, au début, t'es livreur. D'ailleurs, chèque de livreur. Chèque de livreur. C'est marrant parce que c'est pas la même époque, c'est pas la même manière, mais c'est le même principe, quoi. Mais toi, c'était vélo Vélo, vélo, moi, c'était scooter Peugeot quand même. Voilà. Donc, c'était plus tranquille. Bon, après, j'ai fini un scooter vite fait, mais j'ai arrêté parce que bon, là, ça me plaisait moins. Et puis maintenant, je suis beaucoup plus ancré dans le business en ligne. Bon, bah, du coup, tu commences à comprendre que tu peux faire de l'argent sans forcément avoir des diplômes, des machins. Et puis après, tu t'intéresses au web, affiliation et un peu le combo maintenant YouTube qui envoie vers de l'affiliation, c'est ça. etc. Et là, super. Et aujourd'hui, t'es millionnaire du coup. Non, voilà, ça y est. Pas exagéré, mais bim. La Ferrari, t'es pas arrivé avec? Non, voilà. Une demande à Hervé plutôt, peut-être. Non, mais c'est super. Bah, franchement, en plus, moi, j'ai envie de te dire, vis-à-vis de la formation, je pense qu'on est dans une époque où c'est je l'avais dit, je l'ai dit à Alex, pour moi, il y a vraiment eu une époque. En fait, il y a eu le boom crypto, il y a eu le boom ceci, le boom cela. C'est vrai. Et je pense aujourd'hui, les gens sont éveillés. Tu vois, moi, typiquement, il y a 13 ans, je me lance sur YouTube. Même des camarades de classe. Tu ne voyais pas lancer une formation il y a 13 ans, quoi. Ah non, bah voilà, déjà du non, puis bah, pas légitime à le faire non plus, parce que voilà, j'ai quelle expérience dans quoi. Puis tu venais à peine de sortir. Alors je vais vous expliquer comment j'ai échoué dans mes études. Tu vois, il n'y a pas trop d'expérience. Et ou alors comment livrer des pizzas. Mais tu vois, plus tard, bon, t'acquiers une expérience, tout ça. Mais c'est surtout, je pense, c'est bien qu'il y ait une offre, mais derrière, il y a une demande, tu vois. Bien sûr. Et aujourd'hui, t'as vraiment, mais même des personnes qui sont même pas majeures, qui ont envie plus tard d'entreprendre, de faire des choses. Qui ont déjà de meilleurs résultats que certains qui sont déjà à 30 ou 40 ans. C'est ça. Incroyable. Oui, pour certains, oui. Et ce que toi et moi, on s'est rendu compte, et Alex aussi plus récemment, mais il y en a, ils l'ont compris maintenant alors qu'ils sont très jeunes, c'est que bah, tu peux faire de l'argent et même... pas que du petit argent, tu vois, vraiment aller faire c'est récurrent des aussi, grosses choses, voilà, changer ta vie significativement, tout ça en juste te formant toi-même, quoi, tu vois. C'est un côté aussi, c'est une prise de risque aussi, tu vois, parce que par exemple, voilà, j'en viens même à nous trois, parce qu'on a quand même, on se dit, pareil, ça ne fonctionnera pas. Bon, voilà, c'est comme dans tout. Moi, ce que je préconise de base, c'est de continuer à côté de son travail, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis passé, parce que je voyais que je pouvais me sortir un salaire, Tu vois, c'est l'opposé de Oussama. C'est ce qu'il a dit, là, on avait entendu dernièrement. Mais moi, je pense aussi comme toi, sur certains cas, c'était Oussama, c'est soit ci, soit ça. C'est du coq à l'âne, quoi. Voilà. Mais c'est-à-dire, d'après lui, tu peux pas faire deux trucs en même temps. C'est soit tu fais... En fait, si je reprends ce que tu dis, c'est soit tu ferais... En fait. soit tu ferais que les études, après, je suis un peu un cas particulier. Soit tout ton business. Parce que moi, avec Uber, je peux me déconnecter quand je veux. Donc, en vrai, je pouvais travailler après l'après-midi. Alors moi, j'avais, entre guillemets, des horaires. C'était pour moi 11h, 14h, 18h, 22 je faisais. Donc, je faisais 7-8 heures par jour de taf. Et entièrement Uber. Et le matin, je travaille sur les chaînes. L'après-midi, je travaille sur les chaînes. Voilà. Bien sûr. Je travaille sur les trucs, quoi. Mais moi, je pense comme toi. C'est pas des contraintes où t'es obligé de faire. C'est toi qui choisis. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis parti là-dedans. Parce que moi, le salariat, j'aime bien. Mais c'était pas un truc, je me voyais à faire ça pendant 40 ans, quoi. Surtout pour avoir une retraite de 1000 balles, 1500 balles. Enfin, voilà, bon. Ça m'intéressait pas forcément. Tant que le Ponzi tient. C'est finance les retraites des gens. Mais moi je pense comme toi, et surtout j'aime pas mettre les gens dans des cases, et je pense que il y a des gens, mais voilà, il y a des gens, il faudra qu'ils fassent les deux en même temps, parce que c'est le côté rassurant, en fait, ça permet de tenter sans prendre 100% de risque, tu vois. T'as un revenu fixe, et puis je faisais mes études en même temps YouTube, et c'était pas facile, j'avoue, mais j'ai réussi à
faire en sorte que les deux avancent, et résultat à la fin, j'ai un business qui marche et un diplôme, tu vois, donc c'était le mieux, quoi, parce que j'aurais pu dire, allez, all-in sur YouTube, et là, 100% de risque, si ça marche pas, bah t'as perdu, ou alors, non, ouais, trop risqué, 100% études, bon bah j'ai un diplôme, mais je serais passé à côté j'aurais pas la même vie, quoi. Ouais, là, tu ferais des miniatures pour des youtubeurs. Voilà, c'est ça, pareil, ouais, tu serais resté encore en France, tu serais là. Ah ouais, ça serait, j'aurais pas le V10. Donc voilà, des fois c'est pour ça il faut savoir prendre des risques, parce que je sais que plus on gagne en âge et plus on commence à avoir un peu peur de certaines choses, de prise de risque, etc. Mais en vrai il faut y aller, quoi. Enfin, au moins tester, je dirais, sur 1 an complet, c'est ça, et voir ce que ça donne. Et puis si vraiment ça te plaît pas, ça t'as pas envie, t'as pas envie de fournir la phase de travail, bon bah écoute, reviens dans le salariat, reviens dans un truc tranquille, sécurité, et voilà, moi il y a pas de question à se poser. Moi je pense exactement comme toi, ouais. D'accord. Le meilleur moyen de savoir si ça peut être fait pour toi, bah, c'est tout simplement d'essayer. Et alors là, attention, parce qu'il y a essayer et essayer. Là, moi, je peux le dire, après c'est que ma parole, mais je sais que je suis entouré de personnes sérieuses, tu vois. Mais voilà, faites quand même très très attention si vous devez acheter une formation, rejoindre un accompagnement ou je ne sais quoi. Bah, on est quand même à une époque où il y a les réseaux, c'est facile de se renseigner un peu sur qui fait quoi, qui est qui, et prenez du temps, genre foncez pas comme ça. Regardez un peu qui est la personne, est-ce qu'elle est transparente, est-ce que ce qu'elle montre, c'est raccord avec ce qu'elle dit, tu vois, parce que on voit assez vite des incohérences. Il faut se méfier, ouais. Mais nous d'ailleurs, dans le précédent, le précédent tournage qu'on a fait, ben on en a parlé un peu de ce côté un peu où voilà, il faut quand même regarder les réseaux, tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et puis après, bon, tu peux regarder les réseaux de certaines personnes, et certaines personnes ne mettent peut-être rien sur les réseaux, tu vois. Mais moi, j'ai fait le parti pris, et toi, on verra comment tu fais par la suite. Mais moi, j'ai décidé du coup d'être quand même assez transparent. C'est vrai que je passe tout bête, mais t'as des photos de mon mariage, t'as des photos de ce que je fais quand je vais en vacances, quand je suis avec des amis, avec de la famille même, etc. Et au final, bon, le fait d'être en Andorre aussi fait que je peux me montrer plus. Moi, j'ai un peu plus de mal de ce côté-là, ouais, faut faire attention en France, il y a pas mal. Parce que je montre pas tout. Alors, en soi, je upload plus tard. Moi, quand je monte des trucs de ma vie personnelle, je upload plus tard parce que j'ai pas envie que quelqu'un me retrouve, parce que il faut savoir que j'ai eu, alors ça je peux vous l'expliquer, j'ai eu dinguerie numéro 1. Un petit côté youtubeur vite fait, et je suis allé dans des conventions de jeux vidéo, etc. parce que moi ça concernait principalement le jeu vidéo. Okay. Et ben on m'a reconnu. Alors moi déjà j'ai pas habitué à ça du tout. On m'envoie un message sur mon truc YouTube, et je vois un commentaire parce que j'ai traîné par là, et puis j'ai 2 meufs derrière qui m'ont reconnu, et parce que j'étais sur une estrade. C'est une bonne nouvelle ça, 2 meufs c'est pas mal, qui te reconnaissent. On le rappelle, Alex est célibataire. Allez, je lance une chaîne YouTube moi aussi. Let's go. Il prend des notes. Et on m'a reconnu, et puis on m'a dit ouais bah écoute, je te regarde sur tes lives, je regarde parce que je faisais des lives aussi. J'étais un peu, enfin je faisais les deux, streamer et jeux vidéo. Et du coup voilà, moi c'est un côté où je me suis fait reconnaître 2-3 fois, et dans ma ville, justement, dans la ville où j'habitais, où j'habite encore ça va, vaut mieux que ce soit ça, plutôt des gens qui t'aiment pas. Pas beaucoup d'abonnés, c'est ça. Pas beaucoup, je crois que j'avais 3000-4000 abonnés, donc c'est rien du tout. Après, j'avais quand même pas mal de gens qui me regardaient en tant que streamer sur Twitch, parce que j'étais sur la plateforme. Une trentaine, entre 10 et 30 personnes, mais c'est pareil, c'est pas grand chose. Et c'est pour ça que ça m'a paru bizarre quand j'ai des gens, ou même des fois, quand je livrais, alors là, quand je livrais Uber, je livre au KFC. J'arrive, j'ai un gars qui me regarde pendant 3 plombs. Mon streamer préféré qui m'amène ma pizza. Quand ça se fait. C'est ça. J'arrive au KFC, j'ai un gars qui me regarde pendant 3 plombs. Je fais, mais qu'est-ce qu'il veut? Et à force, j'étais habitué, je commençais à être un peu, me dire, putain, mais lui, il doit me connaître. Et là, je lui dis, mais tu me connais? Il me fait, ah oui, c'est toi, je dis pas le pseudo, mais ouais, c'est toi, Loïc, on va dire comme ça. Et il fait, oui, c'est moi. Mais du coup, voilà, du fil en aiguille, il habite dans la même ville. Du coup, voilà, je l'ai déjà livré plusieurs fois, en plus après par la suite. Donc, voilà, donc c'est vraiment rigolo. Hein. Non, mais vraiment, j'ai eu des pépites comme ça. Ouais, c'est le monde des petits, hein, dis-toi, là. On était à une espèce de bar un peu, c'est pas vraiment une discothèque, c'est la petite forêt là en Andorre, j'ai lâché le nom. Et du coup on discutait, il y a pas mal d'infopreneurs là-bas, c'est vraiment sympa. Et donc je discute avec un mec, il m'explique son business aussi, ce qu'il fait, tout ça. Puis à un moment donné il me dit qu'il est dans la modélisation 3D. Je fais ah ouais super intéressant et tout. Et tu sais je lui dis t'as fait quelle école, tu vois, parce que moi ça me parle, j'ai fait design graphique, donc c'est un peu les mêmes filiales. Et il me dit bah Bellecour à Lyon. Je lui dis ah bah on était dans la même école, et il me dit mais non et tout, quelle année? Et même année, tu vois, genre la session 2012 2013 14, et donc énorme. Mais on s'est pas vu parce qu'on n'est pas dans la même classe. Moi j'étais filiale, comme j'ai dit, communication visuelle, et lui c'était 3D, tu vois. Et c'est ouf. Et aujourd'hui il est en Andorre et il fait son biz ici, quoi, tu vois. Incroyable. Donc mais plein de fois là, c'était quoi, toi t'es en Andorre depuis 2 mois et t'as une amie, enfin en gros une femme qui était dans la classe de ton frère. Ah oui, ouais, il s'est demandé où j'y allais. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va falloir faire un cut dans le podcast. Il va falloir enlever ça. Ouais, truc de fou. Mes parents, à 3 maisons de chez mes parents,
Il y avait une fille qui a le même âge que mon frère et qui étaient potes, etc. Ils continuent de se parler depuis des années. Et je vois des stories d'elle sur Insta en Andorre. Ok, putain, truc de fou. Et du coup, mon frère est venu là quelques jours et ils se sont revus. Ça faisait genre 10 ans qu'ils n'étaient pas vus. Et elle était à 3 maisons de chez nous, quoi. Ah, et putain, on l'a vu. Donc comme quoi, c'est drôle. Comme quoi, il y a des coïncidences. Mais plein de fois, je vais pas sortir toutes les autres, mais souvent, je me suis fait la réflexion le monde est petit quand même, tu vois. Ah ouais. Et d'où l'intérêt d'être authentique, d'être sérieux dans son travail, dans tout ce qu'on entreprend. Parce que la réputation, elle joue le jeu aussi là-dedans. Parce que toi, principalement, ça tourne autour de toi, ça tourne au personal branding. Bon, moi, ça va être pareil aussi. Mais voilà, c'est forcément, ça tourne autour de ton image et là, t'as pas de... Voilà, et d'un côté, je dirais, c'est un peu ça aussi qui permet de voir qui est sérieux, qui ne l'est pas. Tu vois, c'est-à-dire un mec qui fait n'importe quoi, les gens vont pas chercher à se rapprocher de lui, ou alors ça va être aussi des gens qui font n'importe quoi. Souvent les gens se regroupent un peu comme ça, et un mec qui est pas sérieux, il finira jamais comme j'ai pu le faire là, comme je disais au début, convention devant 150 personnes. J'y suis parce que des gens m'ont fait confiance, parce que des gens m'ont entre guillemets validé, quoi, tu vois. Donc très important, le réseau et être sérieux. Et même, je crois que l'un d'eux a pris ta formation, si je dis pas de bêtises. L'un des trois a pris ta formation, tu vois, c'est possible. Je crois, parce qu'il y en a qui était très intéressé, un des trois, là. C'est marrant, ça, l'histoire aussi de comment t'es arrivé sur scène. Justement, on parlait de ça. Je l'avais pas dit d'ailleurs. Ah si, je l'avais dit. Je sais plus. Mais en gros, tout part d'un commentaire YouTube. Mais c'est vraiment un ami qui te dit que t'as été. mais dans ma vie, même toi. Alors vas-y. Si on devait faire un peu l'effet papillon, vous deux, vous l'avez dit dans l'épisode un peu précédent, mais toi, tu te retrouves ici en une phrase. Tiens, on va faire un jeu là. En une phrase, t'expliques sans mettre de contexte. Aujourd'hui, je suis pourquoi ici t'es dans un podcast aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je suis ici grâce à un scroll sur TikTok. Ok. J'allais dire la même chose. En vrai, moi, je suis un peu pareil là aussi. Clairement. Là, tout le monde va installer TikTok du coup. Ouais, il a un petit dossier, vous pouvez aller voir ses vidéos. Non, en vrai, moi, clairement, ça part d'un scroll un peu presque de TikTok aussi, parce que après, j'ai pioché, j'ai été sur Instagram, sur ton, non, t'avais pas encore un compte YouTube, je crois. Peut-être pas, parce que je l'ai lancé fin d'année 2023, la chaîne où je parle de mon business. Pile poil, je pense que j'avais pas encore. Ouais, puis j'ai suivi après de fil en aiguille ce que tu faisais, et puis voilà. Et moi, pour ceux qui me connaissent un peu, qui voient le niveau de vie que j'ai, tout est parti de tellement loin. Enfin, c'est tellement l'effet papillon, mais ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Alors, si je devais vraiment dire, comme le titre de mon livre, parce qu'un jour, j'ai publié une vidéo. Voilà. Tu vois, je dirais juste, un jour, j'ai pris un MP4, je l'ai glissé sur YouTube. savoir pourquoi tu l'as publié aussi. Quelle est l'envie toute votre vie. Mais pourquoi tu as eu envie de publier la vidéo aussi, ça, c'est... En plus, c'est même pas pour faire de l'argent à la base. C'est pas le tuto, là. Il n'y avait pas la monétisation. Si, c'était ça. C'était ma chaîne de tutoriels et d'effets spéciaux. Et en fait, je trouvais ça trop bien et je me suis dit, vas-y, je vais expliquer. En fait, c'est souvent un peu comme ça. Tu sais, souvent, les entrepreneurs, ils créent une offre là où eux n'en ont pas trouvé, tu vois. Donc, moi, passionné d'effets spéciaux, j'avais du mal à trouver des infos, tu vois, sur Photoshop, After Effects, Premiere Pro. Alors, je recontextualise vite fait, c'était en 2009 que je commence ça. Il y avait des Américains, quoi. Voilà, exactement. J'allais voir les grâce aux US que tu es là chaînes aujourd'hui. de FreeDU. Je sais pas si tu connaissais, là. Non. Ah ouais, c'était énorme ce qu'ils faisaient. Beaucoup d'effets spéciaux. Et donc, ayant du mal à trouver des infos, j'avais lancé ma chaîne de tutoriels où c'est que j'apprenais au marché francophone à faire les effets. Un petit secret, t'as eu pas mal d'abonnés dessus, t'as réussi à te sortir l'argent. Ça se développait bien, mais c'est juste que je gagnais pas d'argent. D'une, parce que j'étais pas monétisé, il n'y avait pas la monétisation. Et puis, c'est là où tout se passe, en fait. Un beau matin, je comprends qu'on peut gagner de l'argent, mais c'était assez compliqué à l'époque. C'était pas comme maintenant, vous êtes monétisé, AdSense, hop, tu reçois tes sous. Fallait passer par un network, etc. Et donc, je me renseignais, mais c'était assez opaque, tu vois, le début. Et même YouTube avait fait exprès que ce soit pas trop facile, parce qu'un peu comme moi tout à l'heure, je sais plus si c'était dans cet épisode ou l'autre que je disais, quand j'ai ouvert les ventes de formation, je voulais pas être submergé. Là, c'est pareil. Il faut savoir que le modèle de gagner de l'argent avec des vidéos, c'est YouTube qui l'amène, ça. Il y avait pas Facebook qui le faisait, il y avait pas Insta, il y avait surtout pas TikTok, tu vois. Et donc, ils sont pionniers sur le truc et ils savent pas trop où ils mettent les pieds non plus, les gars, tu vois. Donc, ils veulent pas que ça déraille. Donc, c'était assez compliqué de se faire monétiser. Oui, c'est les prémices de la monétisation. Ah voilà, les prémices de la monétisation en ligne. Et du coup, pour le coup, sur YouTube. Et donc, j'arrive au bout d'un moment à me faire monétiser. Et là, dans ma tête, explosion, parce que je me dis, attends, là, je fais des vidéos depuis déjà 2 ans, je gagne pas un rond. Mais j'étais content parce que moi, j'avais des abonnés, je créais une communauté, j'avais même fait un site. Donc, les gens, ils y allaient, je postais des trucs, etc. Et là, maintenant, pour faire ça, que je fais bénévolement, mais parce que j'aime bien le faire, maintenant, je gagne de l'argent. Et là... Là, et surtout que je me dis ça va pas durer, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, donc c'est là où je cherche à vite optimiser et forcément aller gagner beaucoup plus, quoi. Une question, tu te montrais sur cette chaîne Ouais, sur cette chaîne. Franchement, je pourrais. J'ai des dossiers, moi. Toi, t'en as de l'époque et tout. Mais j'avais dû te montrer du coup, mais je pense que je pourrais retrouver quelques trucs qu'on pourrait mettre, ça peut être drôle. Et voilà, bon. On aura l'ancienne voix de Hervé il y a déjà, 10 ans. j'ai 10 ans de moins, je suis dans un esprit, c'est un espèce
espèce de mix entre tuto et gaming un peu, parce que du coup moi je m'inspirais un peu des Squeezie, des trucs, sauf que moi je faisais du tuto. Donc là où Squeezie il était hyper pareil, je suis passé débridé, devant, hein. tu vois, voilà, mais c'est ça un peu l'ancienne pareil, génération. Et souvent quand tu démarres quelque chose que tu sais pas trop comment le faire, en fait tu t'inspires par mimétisme un peu, tu sais, tu reprends les codes des autres, et puis plus ça va, plus tu trouves un peu toi ta patte, quoi. Mais voilà comment tout commence. Et au final, c'est même pas du coup l'argent qui me fait venir sur YouTube, pas du tout, parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est la passion, quoi. Ouais, en 2012-2013, non, ils ont ouvert. C'est dans ces eaux-là, si, ça arrive en 2011. C'est 2011, 12, moi j'ai commencé là aussi, mais moi je connaissais à peine le truc. C'est un pote qui me disait, ouais, si tu veux, on peut gagner, il y a 1 euro les 1000 vues. Moi j'y croyais pas, ouais, c'est grâce à des publicités qu'on poste sur le truc. Bon, bref, voilà. Moi j'ai réussi à avoir Qu'est-ce que tu racontes, toi? Voilà, ouais, non, mais après, moi j'ai touché quelques dizaines d'euros à cette époque-là, hein, c'était que dalle. Non, mais tout ça pour dire l'effet papillon, franchement, osez, c'est ça qu'on disait au début, entreprenez. Prendre des risques, ouais. Moi je dis, prenez quelques mois, une année, parce que voilà, et essayez des choses, tu vois. Franchement, allez-y à fond, renseignez-vous bien, comme on dit, sur l'accompagnement que vous allez rejoindre, parce que si vous faites un truc naze, tu vois, c'est comme un gars qui fait jamais de restaurant et qui se dit oh bah vas-y, tu sais quoi, là je vais faire un resto, et il y va les yeux fermés, ça se trouve il va dire ouf. Et en plus les gens, mais c'est normal, vont vite faire des généralités, tu vois. Je sais pas, genre t'as jamais mangé de resto vietnamien, tu dis bon allez, tu sais quoi, là j'en fais un, tu vas dans un resto vietnamien au pif et tu dis j'ai déjà fait, c'est affreux, c'est nul. Bah non, tu te renseignes. Donc, après des fois il faut mettre les pieds dedans aussi, parce que enfin, ça dépend des personnes. Ouais, mais sur une formation non, pas sur une formation, peut-être pas, mais ce que je veux dire par là, c'est pas pour te contredire non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, des fois il faut qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils tombent contre un mur, parce qu'ils ont pas le choix. Des fois c'est difficile de leur changer la point de vue. L'expérience de la vie, quoi. Ah ouais. Il y a des gens qui sont que bons au pied du mur, en fait. Ouais, voilà. Et en fait t'es obligé, j'ai des cas dans ma famille, c'est ça, donc t'es obligé de leur mettre tac, il faut qu'ils rentrent dans un mur, et après hop, ils font autre chose. Mais c'est pour ça, là, ce qu'on donne, c'est du conseil. Mais t'as plein de gens, comme tu dis, ils vont acheter une formation, paf, un truc à 50 €, ils vont se dire c'est nul, j'ai déjà fait, c'est nul. Ou alors 50 €, mais après derrière t'as les upsells et tout. Ouais, voilà, plus. Et puis après, ils vont comprendre qu'il y a du bon, qu'il y a du mauvais. Voilà, et c'est l'expérience de toute façon. Mais ouais, bien sûr. Non, mais il faut oser pas mal de choses. La formation, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est vrai que surtout quand on paye une formation à 50 €, comme tu le disais, 50 €, je trouve que c'est pas. Enfin, on n'apprend pas forcément grand chose. On apprend quelques petits trucs, mais je trouve que c'est pas suffisant. Moi, surtout qui est payé pour à peu près, je vous le dis, la montant, c'est à peu près entre 4 000 et 5 000 € de formation que j'ai dépensé. En tout. Au total. Et j'ai pris. Tu sais qu'à la fois c'est cher, et à la fois quand je compare par exemple des études, tu vois, moi mon école d'art c'était 7 000 balles l'année, tu vois. Bon, après, ça m'a donné un diplôme. Moi, c'est sur lycée sur 3-4 ans, hein. C'est pas, voilà, c'est quand même. Mais je veux dire, en soi, entreprendre aujourd'hui un métier qui va peut-être. Les nouveaux métiers, quoi. Tu vois, moi, par exemple, ce que je fais sur YouTube, personne ne te l'apprend à l'école. Toi, l'affiliation, personne ne te l'apprend à l'école. Ah non, bien sûr. Et du coup, tu acquiers une vraie compétence qui fait de l'argent, plutôt qu'un métier traditionnel qui, aujourd'hui, est peut-être une voie saturée, une voie en perte de vitesse. Enfin, tu vois, au final, c'est cher, mais voilà. Et par contre, ceux qui font des formations à 50 €, alors là, je me dis, mais comment ils peuvent faire le support, quoi, 50 balles. Il y en a pas. Ah ouais, parce qu'il faut rentrer des centaines de personnes en quelques clics, quoi. Mais du coup, le mec a une question derrière, ça se passe comment? Ouais, ben soit il répond pas. Et ben voilà. Il n'y a pas un truc qualitatif derrière, et que après, moi j'ai regardé souvent après sur Trustpilot, on regarde souvent les avis. Ouais, des fois tu tombes sur des trucs, tu fais la formation, il n'y a pas de suivi, rien. C'est un résumé, un PDF. Voilà. ChatGPT peut le faire. Ouais, voilà, de 10 pages, 15 pages, 30 pages. Voilà. Oui, non, mais moi franchement, je suis plus d'accord que vaut mieux avoir un bon accompagnement, de bien regarder tout ça, la personne, tout ça. Mais voilà, après. Misez un petit peu votre argent si possible. Après, il y a des moyens de financement qui existent aussi. Bon, ça, c'est un peu, il faut voir un peu avec la personne, etc. Moi, j'ai d'ailleurs fait appel aussi à ça, et ça a déjà arrivé. Mais voilà, donc voilà. Bon, très intéressant. Et du coup, moi j'avais une question, c'est ça, parce que toi, tu vas lancer ta formation, tu disais, donc ça va te faire une source de revenus en plus. Ouais. Et toi, tu es en France pour l'instant. Ouais. Donc, t'as pas d'enfant, je crois. Non, pas encore. Ok, donc, et tu comptes peut-être en avoir? Oui. Ok, nickel. Et du coup, alors, le projet familial, est-ce que tu veux t'expat quelque part? Est-ce que tu veux rester en France? Là, actuellement, faut voir, parce que déjà, au niveau familial, oui, forcément, il va y avoir un gosse. Alors, je sais pas s'il sera en France ou s'il sera en Andorre, je sais pas. Oui, j'envisage bien évidemment d'aller en Andorre, parce que clairement, c'est une destination que je trouve plutôt cool. Je suis déjà venu, là, c'est la 3e, 4e fois que je viens, sur à peu près une semaine à chaque fois. Donc, moi, pareil, de côté
les systèmes de sécurité, fiscalité, bien sûr sur le côté aussi que c'est très sécurisé, c'est très bien. Les gens sont très avenants et en plus parlent plusieurs langues, ça c'est trop bien. Quand on est à la Caldea, je suis allé avec ma compagne, on y est allé, on s'est dit bon bah elle parle espagnol donc on va parler un peu espagnol. Et là elle parle français, je me suis dit ah bah tu vois, trop bien. Donc là ça nous a prouvé encore plus que bah ouais ils sont pas que fermés à une langue, ils en parlent plusieurs. Et même dans le système d'éducation aussi pour les enfants, parce que je me suis renseigné un peu là-dessus aussi. Tu renseigné quoi qui est une petite de 3 ans. Voilà, et que y a des écoles françaises, des écoles aussi de tout internationales qui peuvent espagnol, local aussi. Toi tu parles espagnol un peu ou... Moi c'est marché, je le comprends, mais c'est plus c'est surtout à une époque où vraiment je le parlais couramment, mais maintenant un peu moins. D'accord. Donc voilà, mais oui je le comprends, mais il faudrait que je repars un peu sur les bases. Mais sinon ouais, franchement m'expatrier avec grand plaisir, et normalement ça devrait se faire, je pense, courant 2026. Voilà, parce que c'est prévu. Peut-être, dans un an ou deux, peut-être. Ça se trouve, dans un an, il est là avec sa carte de résidence. Voilà, c'est ça. Ouais, même si je sais que voilà, il y a une barrière à l'entrée, tout ça, mais voilà, je veux en tout cas essayer d'y arriver. Je dis pas que pareil, ça sera pareil en 2027, mais dans tous les cas, vraiment, j'envisage de le faire. J'avais d'autres destinations en tête, un peu Thaïlande, enfin les classiques, hein. Les Thaïlande, Dubaï, il y a quoi? Il y a Malte, il y a l'île Maurice, et ouais, bon, habiter dans une île, ça m'intéresse pas. Habiter au chaud là-bas, ça m'intéresse pas non plus. Moi, je me dis, on est entre les deux. Je suis pas très loin de ma famille aussi parce qu'il faut savoir que je suis dans le sud. C'est ça. Donc, ça, je suis venu en voiture. Hein, je suis à 4 heures. Hein. Allez, vraiment 3h30, 4 heures de là où j'habite. Donc, je dis, voilà, autant y aller. Je suis jamais allé. C'est ça qui est fou, c'est que je suis jamais allé ici. Je suis allé en Espagne, mais je suis jamais allé en Andorre avant que je découvre Hervé, hein, pour vous dire. Ah ouais? Non. Ah, d'accord. Donc, les 3 fois où t'es venu, parce que moi, je réfléchissais là et on s'est vu 3 fois en fait. La première fois, direct, je suis arrivé Lambeau, on a fait un tour. Je me souviens. C'était génial. Et puis après, deuxième fois, on avait profité pour tourner un petit épisode. Et là, du coup, troisième fois, je savais pas que les 3 fois où t'étais venu, c'était 3 fois où on s'était vu à chaque fois. Non, j'avais jamais fait auparavant. Alors j'avais entendu pas de la case. Voilà. Oui, ça, c'est pas le cliché, quoi. Le cliché, mais c'est pas vraiment l'Andorre. Ouais, voilà. Et quand tu te rends compte que vraiment tu rentres bien dans l'Andorre, et encore, j'ai pas tout fait. J'ai fait même pas 10% de ce qu'il y a ici. On a fait, principalement les boutiques et on a visité un peu, mais. Et Caldea pour aller au spa. Voilà, ça c'est génial, hein. Franchement moi qui ai des thermes justement, parce que moi je suis dans les Pyrénées aussi, Banéa qui est à côté à Loudainvielle pour ceux qui connaissent, voilà, c'est des termes, c'est pas mal, mais alors Caldea ça n'a rien à voir, hein. Là, tous les bains qu'il y a, parce qu'on avait accès à tous les bains, ça a complètement rien à voir. Non, mais nous, dis-toi, on abuse presque du truc, parce que comme je t'ai dit, on est abonné, donc l'abonnement il est cher, mais en fait pas cher pour des gars comme nous. Si vous allez plusieurs fois par semaine. Écoute, franchement, quand il va une fois, une personne, c'est combien une après-midi? C'est vite 50 balles, je crois. 57 € exactement. Eh ben, tu vois, nous. 100 € par mois. 100 € par mois. Autant de fois que tu illimité, mec. T'imagines, tu vas 2 fois, t'as rentabilisé. Ah, mais déjà là, on a fait jeudi, vendredi, samedi. On a fait à chaque fois sport suivi de sauna, hammam, tout ça. Tout à côté, quoi, c'est génial. Ah, mais on renta le truc à mort, quoi. Et je savais pas qu'il y avait le sport, ça, par contre, quand tu es au 5e étage. Tu peux faire des cours. Je vais aller direct. Tu peux faire des cours de boxe, de crossfit, de tout ce que tu veux. Il y a tellement de monde que tu dois faire un pré-abonnement où tu as le droit d'y aller que de 13h30 à 17h30. Ça, au début, c'est un peu embêtant, en fait. Et après, 2-3 mois après, parce qu'il y a tellement de monde, ils filtrent et tout, là, tu as le droit à l'abonnement. C'est ça. Donc, au début, tu as un abonnement avec des heures un peu. Tu vois, genre, comme il disait, nous, c'est de 13h30 à 17h30. Et qu'il y a du monde dans la salle de sport, pas dans le. Non, en fait, c'est pour s'inscrire. Genre, ils te disent, on est blindé. Tu peux pas t'inscrire. Tu fais une préinscription. Voilà. Donc, du coup, tu as une inscription avec des horaires un peu contraignants. Et ça dure 2-3 mois. Et après, tu as le droit au plein planning. Donc, tu peux aller le matin, après. Ça a dû être un peu rapide pour toi, parce que ça fait que 2 mois que t'es ici. Ouais, mais là, justement, il va l'avoir dans un mois. Il aura le. Là, on est obligé d'y aller l'après-midi, nous. Sauf le week-end. Le week-end, on peut rester jusqu'à 22h. Vers le 20 mars, je pense. Ouais, c'est ça. Mai. Et là, on est sur la fin. Là. Ils nous ont dit le mois prochain, on peut vous filer le vrai abonnement. Mais bon, déjà là, nous, comme toi, on n'a pas d'horaire à respecter. Tu vois, on travaille quand on veut, etc. Bien sûr. Donc, en fait, on y va l'après-midi, c'est pas un souci. C'est vrai que pour quelqu'un qui travaille, au final. Pour se détendre, c'est génial. 13h30, 17h30. Mais quelles sont vos journées un peu type? Parce que j'ai pas forcément posé la question, mais vous, c'est quoi vos journées type un peu? Vous vous levez le matin, vous commencez direct à bosser? Alors, Hervé, il se lève pas le matin. Alors, oui, c'est vrai que lui, oui, c'est vrai. Non, mais si, quand même. De plus en plus, mais je dis ça depuis plus d'1 an maintenant, j'essaye de me recaler un petit peu, parce que c'est vrai que de base, alors pour tout recontextualiser, moi je travaille sur YouTube, etc., vous le savez depuis des années, et la nuit, je suis tranquille. Beaucoup plus tranquille que la journée, beaucoup moins sollicité, beaucoup moins de messages, etc. Donc en fait, la nuit, pendant que les gens dorment et pendant que j'ai pas de notif, en fait, je bosse, quoi, tout simplement. Donc c'est là où je vérifie que tout se passe bien, que j'ai les retours des équipes, etc. Et je parle pas de la formation, je parle vraiment de ce que je fais sur YouTube, et s'il y a des arbitrages, des choses, des décisions à prendre, je fais les retours aux équipes, etc. Et sinon, maintenant qu'il y a aussi la formation, l'accompagnement, c'est vrai que là, je fais des sessions, comme vous le savez, pour
pour ceux qui savent du coup. C'est pas une formation, c'est un accompagnement. Donc 7 jours sur 7, je réponds aux membres. Et là, je me fais des sessions. Donc je réponds fin de matinée, fin d'après-midi, et puis dans la nuit. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle. Les membres me disent souvent, mais tu dors quand toi? Parce que tu réponds. Que tu fous à 3h30 c'est ça, à 3h et même 4h des fois, etc. Ouais, parce qu'il y en a, ils commencent, ça peut arriver qu'ils commencent à 4h du matin, tu vois. Tu dois avoir des élèves qui doivent commencer à 4h, 5h du matin, et toi, t'es là. Ah oui, alors là, on est inversé. Bah, tu sais, les boulangers, les camions, voilà, pour le coup, je leur réponds du tac au tac. Ouais, c'est clair. mais voilà, donc moi, je suis un peu décalé, c'est vrai, sur mes horaires. En plus de ça, oui, après, on a une petite fille, du coup, et ça, c'était parfait parce que ma femme pouvait dormir la nuit pendant que moi, je faisais la veille, on va dire, j'étais en train de bosser, ça pleure, hop, j'y vais. Et donc, pour elle, c'était super, elle avait des nuits sans interruption, quoi, pour ma femme. Et donc, en fait, c'est un peu resté parce que la nuit, c'est toujours tranquille. Et même, je pense que je suis quand même quelqu'un un peu plus. Je suis un peu un gars de la night en vrai. Non, mais je suis plus quelqu'un de la nuit. Couche tard, lève tard. Exactement. Voilà, c'est-à-dire, moi, tu me dis. Genre, tu te lèves à quelle heure? Il fait de matinée, tu te lèves à 10-11h, quoi. Ouais, voilà, 11h, même des fois 11h30 et tout. Mais alors, en fait, dans le fond, j'aimerais bien être calé sur des horaires normaux. Ouais. Mais comme je le dis, des fois, encore là, beaucoup moins parce qu'elle a 3 ans, mais des fois, la nuit, il faut faire des choses, elle se réveille, machin, truc. Donc là, je suis présent, tu vois, je suis le gardien, en fait. Je suis là. Donc. Ouais, c'est un peu une question d'habitude qui s'est mise et j'allais dire, moi tu me dis Hervé, cette nuit-là, tu le savais pas, mais c'est nuit blanche quasiment, on se couche à 8h du matin, moi je te dis ok, tu vois, je dis 8h ça va tirer un peu, mais ok. Par contre l'inverse, tu me dis ce soir on va essayer de se coucher très très tôt parce qu'on va se lever à 3h, ouais, tu vas avoir du mal à t'endormir. Ah ouais, tu vois, mais même se lever tôt, c'est dur pour. En fait, je sais pas, dans mon cerveau, j'ai assimilé à tous ces réveils. Non, mais tous ces réveils qui me disent il faut aller à l'école, il faut aller faire ci, aller faire ça. Là, au moins, je me couche à l'heure que je me couche et je me lève à l'heure que je me lève. Tu vois, il y a un peu ça. Mais aussi un dernier truc, moi mes soirées comment elles sont organisées, du coup les gens connaissent tout mon planning, mes soirées en fait j'aime bien me poser un peu quand même avec ma femme, on se fait petite série, petit film et ensuite elle va se coucher et là moi j'attaque ma deuxième journée, tu vois, c'est-à-dire là je vais bosser, mais en fait ça me dérange pas parce que quand je vais du coup me coucher un peu plus tard, j'ai l'esprit tranquille, ce qui devait être fait est fait, parce que moi aller me coucher en sachant que il y a des gens qui attendent des réponses à leurs questions, en sachant que j'ai des choses à faire, des collaborateurs qui attendent, en fait ça me stresse, mais vraiment je suis pas bien, tu vois. Des fois j'ai des notifs, alors attention, notifs à la con, je m'en fous, mais je suis pas le mec, tu sais, comment on appelle ça là, les gars qui ont des tocs, genre dès qu'ils voient une notif avec un 1 ils cliquent dessus, je m'en fous de ça, mais c'est de savoir que quelqu'un, même si c'est pas le cas, mais moi j'imagine la personne qui m'a envoyé un message, qu'elle est comme ça, qu'elle attend, tu vois, alors que c'est pas le cas en vrai, parce que même moi quand je réponds, je vois que le mec des fois il voit des heures après, mais savoir que quelqu'un attend une réponse, et ça je pense c'est le fait d'avoir aussi collaboré avec beaucoup de personnes, on me le disait, waouh t'es réactif, etc. Maintenant par exemple quand je dors, donc on va dire tard dans la nuit, un peu sur le matin, j'enlève vraiment les notifications, tu vois, genre je désactive, alors attention, mon téléphone n'est pas éteint, mais je ne reçois plus les notifs, tu vois, mais à une époque, non. Même la nuit, bam, il y avait une notif, je répondais, tu vois, parce que je travaille avec des Russes, des Vietnamiens, etc. Et j'étais hyper réactif. Et les mecs, même, ils hallucinaient. Tu sais, mais c'est comme ça que tu montres que tu es sérieux, et c'est comme ça que les gens aussi, ils ont envie de travailler avec toi. Ouais, tu ils vois. te disaient, mais qu'est-ce que tu fous encore là alors que mais des fois, il se passait des trucs graves, tu vois. Et ouais, c'était les Vietnamiens. Tu sais, ils ont le décalage. Et du coup, ils m'envoyaient un message et ils me disaient, mais il est pas tard chez toi? Et si, là, il est 6h, je vais bientôt y aller, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, t'es tellement dans le boulot, mais ça prouve encore une fois que l'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui fait 2 heures par jour de taf et c'est fini. Alors, à part, à la rigueur, si t'es indépendant ou t'es tout seul, tu vois, à la rigueur, je pense que. Ouais, après, c'est différent. Et après, tout dépend de la tâche que tu fais aussi, tu vois. Mais je pense que vu ce que t'as toi, avec tout ce qu'on connaît, je pense, parce que même les gens connaissent un peu ce que tu fais, l'immobilier, YouTube et la formation. Alors, l'immobilier, c'est ma femme qui gère. Moi, je gère plus du tout l'immo. Mais ouais, bien sûr, au bout d'un moment, t'as beaucoup. Mais tu le sens, moi je trouve ça frustrant presque quand t'arrives à des plafonds. Tu sais, des fois tu sens que tu peux pas faire plus. Tu dis, bon là quand même, 7 jours sur 7, là j'ai quand même beaucoup bossé, j'ai eu très peu de temps libre et tout. Et en fait, ça me frustre. Tu vois, en fait, je trouve le modèle parfait pour un entrepreneur, c'est pas non plus, comme tu dis, ne rien faire. Parce que tu sais, il y a des gens, forcément, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais il y a des gens, ils imaginent que t'as réussi quand l'argent tombe et que tu fais plus rien. La vérité, c'est qu'en fait, tu te fais chier, quoi. Tu vois, genre, ok, tu vas partir 15 jours avec ta famille en vacances, tu vas être à la plage, machin truc, mais au bout d'un moment, les cocktails, la plage. T'as envie de revenir au taf. Voilà, en fait, moi je trouve ça stimulant de faire quelque chose, mais attention, il faut un équilibre. Et quand tu arrives dans la phase
où t'es écrasé, t'as une to-do list qui est conséquente, là, c'est un peu frustrant. Après, tu déconnectes pas complètement non plus, d'après ce que j'ai compris. C'est le problème. Pour moi, c'est le problème. C'est-à-dire, moi, ça fait, par exemple, ça, si je dis ça, les gens, ils vont, mais ça fait 13 ans qu'il n'y a jamais eu une journée où j'utilise pas mon ordi, où je suis déco total. Après, ça, c'est la génération qui fait que aussi, tu vois, on est vraiment ancré dans les écrans. C'est pas en mode spectateur, c'est en mode je gère des trucs, quoi. Ouais, c'est en mode travail, là, c'est différent. Je suis pas TikTok addict, mais mais du coup, pour moi, c'est ça, en fait. Après, bon, je suis peut-être un peu extrême dans le truc, mais je me dis toujours, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, tu vois. Et donc, ceux qui sont en mode, ça y est, j'ai un business qui tourne, maintenant je peux profiter au maximum. Oui, mais si ton business, à un moment donné, il baisse, il change, les règles du jeu changent, ça veut dire, là, t'as profité, et ensuite, hop, tu te remets à bosser à fond. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué, j'avais baissé mon activité pendant quelques temps. Enfin, alors, c'est léger, c'est léger. J'avais uploadé moins de vidéos, moins de trucs. Et là, tu vois tout de suite, ça baisse. Mais c'est pas tout de suite, c'est progressif. Parce que moi, vu que c'est des vidéos sur le long terme, mais c'est progressif. Alors, tu vois, tu fais. Une baisse qui enclenche. Tu passes d'un chiffre à un autre, tu fais, mais c'est comme on disait tout à l'heure, tu passes de 4 000 € peut-être par mois à 1 000 €, tu fais, c'est un peu. Bon, c'est pas d'un coup, mais ton business peut fonctionner sur le long terme. C'est ça qui est bien avec l'affiliation, même YouTube, c'est que ça peut éventuellement baisser. Tu vois, si là, du jour au lendemain, tu quittes, voilà, tu prends une journée, ça va pas baisser d'un coup. Oui, parce qu'il y a un décalage, il y a une inertie. Voilà, c'est ça. Mais au bout de 6 mois, à mon avis, c'est bien baissé, quoi, tu vois, mais j'en connais personne comme ça aussi qui malheureusement. C'est pour ça, du coup, je rebondis sur la formation, j'explique comment faire de l'argent avec YouTube, parce que moi c'est le levier que j'ai utilisé, et après j'explique comment faire travailler votre épargne. Et là déjà ça devient intéressant parce que tu te crées une nouvelle source de revenus, parce que c'est ça en fait, la clé du truc, c'est si à un moment donné tu veux quand même lâcher du lest, quoi, tu vas être plus tranquille et automatiser, parce que c'est le but, en fait il faut diversifier, parce que si imagine, pire scénario, t'as une chaîne qui marche, et tu dis c'est bon, j'ai gagné, jackpot, la chaîne bien sûr qu'elle va marcher toute ma vie, je donnerai même ma chaîne à mes enfants, qui la donneront à leurs enfants, qui leur donneront... Non, spoiler, ça se passe pas du tout comme ça. Une chaîne c'est bien, en avoir plusieurs c'est mieux, et une fois que tu as pris beaucoup de place sur YouTube, diversifie, soit tu lances d'autres business, soit tu fais travailler ton épargne, soit tu fais un peu d'IMO, soit tu fais comme ça, tu peux en effet construire une base solide. Et en effet, si YouTube venait à baisser, c'est pas grave, il y a un peu de bourse, il y a un peu de machin, un peu de trucs, et c'est ça qu'il faut faire vraiment, parce que sinon tu as tous les œufs dans le même panier, et c'est pas parce que tu as réussi une fois à t'imposer quelque part, le monde change, tu vois, là il y a l'IA qui redistribue beaucoup de cartes sur beaucoup de choses, le monde qu'on connaît sera pas le même dans 10 ans, sera pas le même dans 20 ans, et moi c'est pour ça que j'ai un peu cette mentalité, quand tu me mets un truc entre les mains qui fonctionne, attention, je vais faire les choses sérieusement et bien, mais je vais quand même essayer d'optimiser pour en tirer un max, plutôt que me persuader que ça va durer toute la vie, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais. Et ta journée type, tiens, quand on y est encore un peu, du côté d'Alex. C'est intéressant parce que, du coup, Hervé, t'as pas vraiment dit, mais en gros, tu te lèves vers 11h, des fois on va au sport ensemble. Ouais, c'est alors depuis, attention, parce que Alex s'est installé en Andorre depuis peu, et c'est vrai que je t'ai tiré au sport. Ouais, mais du coup, c'est bien, parce que moi, un truc qui m'a manqué, tu vois, aujourd'hui, bon, j'ai la situation financière, la liberté, je commençais à l'avoir, et j'ai relancé quand même cet accompagnement, mais bon, je suis quand même relativement libre, comme je dis, 3 jours d'affilée, je suis à Caldea dans l'eau, donc on est quand même assez libre, mais c'est vrai que je mixe un peu mes journées comme je veux, vu que j'aime bien faire les choses sérieusement, je passe quand même pas mal de temps sur l'accompagnement, sur les membres, ils le savent, je suis très réactif, et ensuite Alex qui lui se doit de faire du sport, on peut plus ou moins le dire, quoi. Du coup, moi je me suis dit let's go, parce que c'est un peu le côté que j'ai négligé, tu vois, je me rends compte là, arriver il faut quand même arriver à mélanger famille, santé et business, du coup. En fait, plus t'avances, je trouve, quand t'es jeune, tu te sens un peu intouchable, tu te dis un peu ouais non mais c'est bon, j'ai rien, je suis, tu sais, t'es là, tu te négliges un peu, quoi. Et puis bon, moi ça va, j'ai pas mal au dos ni rien, mais autour de toi tu commences à voir un tel il a ci, un tel il a ça. Tiens, tu vois, par exemple au paddle, je shootais le micro, au paddle je m'étais un peu fait mal au genou. Alors quand j'ai un peu fait mal, c'était jusqu'à l'opération, je m'étais pété un petit truc, tu vois. C'est un petit peu. Ouais, voilà, un petit bout de cartilage et tout. Et c'est là où tu te rends compte que quand même ton corps, il vieillit lui aussi. Et c'est vrai que du coup, tout ça pour dire, je me suis un peu greffé au programme sportif d'Alex. Et franchement, ça me fait grand bien. d'Alex. Ouais, c'est ça. Non, mais donc, ça me fait grand bien. 3-4 fois par semaine le matin. C'est ça. Du coup, après, à l'après-midi, plutôt boulot ou alors un peu de Caldea, de sortie de trucs. Et puis le soir, moi je me suis un peu greffé à son système, mais je suis pas en mode 3-4 heures du mat. Moi, je m'arrête un peu. Mais c'est bien aussi parce que des fois il y a des choses à gérer, parce que du coup il collabore avec moi sur le projet accompagnement formation. Et c'est vrai que il y a des choses à gérer le matin. Et forcément, je me lève un peu plus tôt. Et voilà, il y a quand même un créneau où je suis pas trop là. Et comme je l'ai dit, maintenant quand je dors, j'enlève les notifs, tu vois. Donc autant à une époque, bim, j'aurais été là, oui, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant un
peu moins quand même. Et tu dors jamais, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis franchement, ça c'est un truc pareil, c'est un peu mon école qui m'a formé là-dessus, mais vu que j'ai fait une école très très stricte, pour le coup j'ai fait des vraies nuits blanches. Tout à l'heure j'ai dit nuit blanche, tu te couches à 8h, c'est pas une nuit blanche. La vraie nuit blanche, c'est vraiment tu ne vas pas dormir en fait pendant 48 heures. Ouais, même 48 du coup, tu vois. Et du coup ça je l'ai eu fait pour mon école. Et je pense que c'est ça qui m'a déjà dans la tête mis, tu sais, ils étaient très stricts, donc ils disaient quand il y a une deadline, c'est une deadline. Si un client qui te paye très cher, hein, des milliers, des dizaines de milliers d'euros parce qu'il veut sa direction artistique, il veut ses logos, il veut ses machins à telle date, il n'y a pas de mon ordi a bugué, ça n'existe pas ça, tu vois. Tu fais des backups, tu te donnes le truc. Et nous du coup ils nous mettaient des projets, mais c'était un peu, pas dire des gros mots, mais ils étaient très sévères. Ils étaient très sévères et ils faisaient exprès des projets qu'on pouvait pas boucler en fait. Ils s'étaient fait exprès, tu vois. Ah ouais. Et donc en fait, tu tapais des nuits blanches quoi à la fin pour, alors pas mais le jour du rendu. Et même avec ça, il manquait des trucs dans ton projet. Donc en gros, t'arrivais, t'avais pas dormi, tu donnais au prof ton projet. Tu disais, imagine, fallait faire 15 fiches. Oh, t'étais crevé, fallait faire genre 15, ils appelaient ça des planches, tu vois. 15 planches, déjà il y en avait 12, ils disaient, allez, déjà, moins 5. Hop, déjà t'auras jamais plus de 15 sur 20, tu vois. Et après, ils te cassaient, hein, ils te cassaient. Et ils écrémaient beaucoup. Mais tu vois, sur le coup, t'es agacé. Mais en fait, des années plus tard, ça te donne une rigueur, mon gars. Moi, quand je me donne. Comme ceux qui sont militaires et qui reviennent dans la vie, ils ont une rigueur de fou. Le mec, il fait son lit au carré, nickel, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ça. Ouais. C'est important quand même d'avoir des bonnes bases. Et c'est pour ça que même si moi, ma vision de l'école, typiquement, c'est complètement dépassé. On t'apprend des choses complètement obsolètes. Mais quand même, je dirais, ça te sociabilise, tu vois du monde, tu comprends un peu, alors je sais pas toutes les écoles, mais tu comprends un peu aussi le fait qu'il y ait des personnes supérieures à toi. Oh, j'arrête pas de supérieures à toi, le respect, qu'est-ce que c'est, le vivre ensemble, le machin. Donc pour moi, aujourd'hui, l'école, c'est un peu plus ça que par exemple apprendre à faire des fonctions sinus, cosinus, tout le machin que tu réutilises jamais dans ta vie, surtout maintenant qu'il y a l'IA. Théorème de Pythagore, je l'ai jamais utilisé. Ah, attends, là, on en a parlé hier. Ah, c'est drôle. Hier, on en a parlé pour calculer la hauteur d'une antenne, tu vois. Voilà. Oh, d'accord. Ah ouais. Il disait, mais l'antenne sur l'autre montagne là-bas, elle est à quelle distance ? Si tu fais le côté là, angle droit, l'hypoténuse, ça sera la distance de l'antenne. C'est la longueur et la hauteur. Oui, le fardeau de traîner avec un ingénieur, c'est ça mon quotidien. Quand je lui dis, elle fait quelle taille l'antenne, il me dit, selon Pythagore. À vue d'œil, tu peux trouver. Ouais, voilà, moi j'étais comme ça. J'ai vu tout à l'heure quand il y avait 250 euros, tu dois bien aimer les maths, ouais. J'aime bien les calculs, c'est pour ça que je fais des fois les calculs des payes, du pôle vente, etc. Exactement, il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dans la compta. Ça me dérange pas trop, c'est minutieux, c'est bien. Non, mais voilà. Donc, toi, ta journée, du coup, au final à lever un peu plus tôt que toi, du coup, vers, on va dire 9h30, plutôt que toi, c'est 10h30, 11h. Quand même à la cool, hein. Ouais, carrément. Comparé à d'autres personnes. je suis levé à 6h, 7h. Ouais, carrément. Moi, ça fait des années et j'y arrive plus. J'aimerais, en fait, me dire, vas-y, 8h, je me lève, comme ça, t'as plus de temps de ta journée. Mais en fait, le soir, tu traînes toujours un peu, il y a des trucs à faire et tout. Ouais, tu te couches tard aussi. Et du coup, je me couche vers 1h, moi, 1h30 à peu près. Le temps de m'endormir, en plus, je m'endors longtemps. Enfin, ça met longtemps. Du coup, vers 9h, travail et après sport vers 11h. L'après-midi, soit on fait un truc, soit on bosse parce qu'il y a un truc vraiment important. Le soir, plutôt, aussi détente un petit peu. Et après, s'il y a vraiment des trucs à faire qui sont urgents, ça me dérange pas, Ouais, t'es comme moi. Tu t'y remis un petit peu, en fait. Moi, maintenant, j'aime avoir des doubles soirées. Et si j'ai pas ma double soirée, ça me frustre un peu. J'aime bien avoir le temps de pause avec ma femme. Comme j'ai dit, on se pose un peu, machin. Et après... Mais ça me fait plaisir d'y retourner, tu vois. Genre, par exemple, là, tu me dirais, t'as le temps de pause, et là, hop, on éteint la série, on va se coucher. Je suis frustré, tu vois. Par contre, on est d'accord que vous y arriverez pas si, par exemple, tu prends une temps de pause, allez, même pas 5 minutes, allez, 15 minutes ou une demi-heure, et là, tu dois retrouver dans le travail. Est-ce que ça, vous y arrivez, ça? Genre en mode. Ça, je pense pas. En fait, ça dépend. Après, ça s'est jamais peut-être présenté non plus. Ça dépend de l'urgence, en fait. Après, ça dépend de l'urgence, quoi. S'il y a vraiment quelque chose à faire. Attends, je te dis une bêtise. Par exemple, on a le pôle compta qui nous dit, tel client, il attend sa facture. En fait, je me dis soit, parce qu'il y a des infos qui soient manquantes, par exemple, je me dis soit on le fait là, et il a sa facture demain au réveil, il est content, soit le temps que machin, et entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas une autre urgence qui va venir se caler s'il a fait sa facture le lendemain à 13h, je sais pas, c'est un peu frustrant, tu vois. C'est un peu ce côté-là. C'est ça le truc d'être entrepreneur, c'est que c'est très diversifié. Tu vas avoir peut-être 3 jours d'affilée où il y a
pas grand chose et après tu vas avoir 3 jours d'urgence où il y a plein de trucs à faire et là tu te couches super tard, ça a déjà été souvent mon cas. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de règles. Mais en fait, vu que tu travailles pour toi, tu sais, c'est pas comme un patron, je sais pas si je reprends quand j'étais livreur de pizza, tu vois, qui me dirait par exemple, tiens Hervé, là tu peux faire du surplus, du machin, du truc, si je suis payé à l'heure ça a un impact, mais peut-être que pour cet argent-là j'aurais préféré profiter de ma soirée, tu vois. Alors que quand t'es à ton compte, tu sais qu'en fait l'effet de levier il est colossal. Tu vois, là par exemple on parlait d'envoyer une facture en temps et en heure, mais derrière ça fait quoi? Ça fait un client satisfait, ça fait du coup du bouche à oreille, ça fait, tu vois, c'est pas juste un PDF qui est envoyé, c'est toute l'inertie qui est derrière et pour qui tu le fais, pour toi. Tu vois, c'est pareil, t'es comptable dans une boîte, là tu vas dire la facture, c'est quoi, moi j'y vais, mais au final parce que c'est pas de tes clients directs. Donc en fait si t'aimes faire bien les choses, si t'aimes que les gens soient contents, voilà, c'est ça, ta responsabilité, le retour est tellement colossal que au final tu te retrouves presque dans un truc où tu as toujours envie que les gens soient contents, que tout se passe bien, etc. Okay. Voilà. Donc si tu lances une formation, faut te coucher à 4 heures. Non, mais après j'ai trouvé pas mal de gens, mais déjà toi qui m'a pas mal pas mal aidé sur Aiguillé, pareil pour toi aussi. Et pareil j'ai des gens aussi que je connais qui sont là-dedans et qui sont bien ancrés aussi dans d'autres business et qui m'ont pas mal aidé aussi. Donc mais étape par étape. C'est pour ça au début, il faut pas avoir 200 membres. Tu fais petit à petit à petit. Mais là pour te dire déjà, c'est sûr, j'aurais pas 200 membres d'un coup, ça c'est clair, net et précis. C'est comme mais ça qu'il faut une petite dizaine de personnes, c'est certain. Toi tu vas avoir le temps de gérer ça en plus de tout ce que tu fais. Je pense que oui, parce que déjà j'ai déjà délégué une partie de mon business. Ok, et alors pour ça... attends juste une seconde. Ah oui, on a Alex qui est en plein déménagement, parce qu'en fait on a sa caméra qui vient de lâcher les aléas du direct. Donc voilà, parfait. Super. Mais Alex, je vais te faire une petite place, tu vas pouvoir venir heureusement que les micros sont pivotables, parce que sinon c'était mort. Ah oui, les aléas du direct. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors dans le je t'en prie, fais comme si tout était normal. Voilà, là ça fait vraiment émission de télé. YouTube business là. Bon vas-y, donc tu disais sur le fait de déléguer. Ouais, ça on va finir comme ça. Mais en vrai, voilà, donc moi j'ai délégué forcément une partie de mon business, c'était le mieux je pense pour ce que je faisais, pour justement faire la formation qui va arriver d'ici peu. Voilà. Donc en gros j'ai délégué. Délégué. Non, c'est pas grave, c'est juste marrant. J'ai délégué, comme je dis, la partie montage vidéo, dont ma compagne s'en occupe une partie. D'accord. Et là, je suis en train de voir pour quelqu'un qui met en ligne les vidéos et qui fasse d'autres trucs par la suite. Donc voilà. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé rapidement de ta compagne, mais elle faisait quoi jusqu'à maintenant? Elle fait un peu la même activité que toi, affiliation? Alors oui, elle fait exactement la même chose que moi, donc jusque-là, ça change pas grand-chose. Elle fait aussi à côté des livres Amazon KDP, donc elle s'est mise aussi là-dessus. Donc elle est vraiment dans l'univers Amazon. Ça, c'est trop bien qu'il y ait 2 entrepreneurs ensemble, etc. Je trouve. Voilà, franchement, c'est bien. Et donc là, on s'est retrouvés aussi. Elle a aussi le même passé que moi, parce que moi, c'est moi qui l'ai mis dans Uber Eats. Elle, par contre, elle a fini ses études. D'accord. Moi, par contre, moi, je suis lancé dans Uber Eats. Je lui dis, fais ça à côté de tes études, parce que on devait payer, forcément. On habitait déjà ensemble. Ça fait quelques années qu'on est ensemble. Et donc voilà, fil en aiguille, on s'est venu que on voulait. Moi, ça fait déjà quelques années que je veux être indépendant, je veux être tranquille, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, forcément, on s'y est retrouvé, elle s'y est retrouvée aussi, donc c'est très bien, et c'est pour ça que oui, après on risque de probablement d'ici quelques années habiter en Andorre. Voilà. Ok, écoute, très intéressant tout ça. Bon, étant donné que le matos est en train de voir aussi près. Dis donc, Alex, étant donné que le matos est en train de nous lâcher petit à petit, je pense qu'on va se rapprocher de la conclusion. Voilà. Sur ce, on va quand même mettre tous les réseaux, donc que ce soit ceux d'Alex, les miens, ceux de Loïc, tout sera dans la description. Soyez curieux, regardez un petit peu. Nous, c'est un peu souvent comme ça qu'on conclut. Alors comme ça, pas comme ça, mais mais soyez curieux, osez entreprendre, comme on l'a dit. Prenez des risques. Franchement, on quand même sacré pépite, des bons conseils et tout. Franchement, c'était bien. Merci à toi, Loïc, d'être venu. Grand plaisir. Peut-être pour un prochain épisode, lors du prochain passage en Andorre. Voilà, c'est ça, peut-être. Quand tu habiteras là. Et je pense que ça aura bien évolué, d'ici là. Bon, super. Parfait. Et bien sur ce, très bonne soirée ou journée à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.